Merci Hassoumi de me donner l'opportunité de parler d'un des grands noms du football nigérien. J'ai nommé Soumaïla Kemogo, dit empereur. Voilà quelqu'un qui porte très bien son sobriquet. Je précise au passage que j'ai commencé à aller au stade en 1975, précisément au stade municipal. Et donc j'ai vu jouer quelqu'un comme Petit Sani et les générations qui ont suivi. Autant dire que j'ai fait partie de ces chanceux qui ont vu jouer les générations dorées du football nigérien. Certains me trouveraient jeune, mais moi je m'autorise à dire, en termes de hiérarchie, c'est que Soumaïla Kemogo représente dans le football nigérien. Aujourd'hui, on parle de défenseurs centraux, mais à l'époque, quand moi j'ai grandi à une époque où on parlait de libéraux et de stoppeurs, pour moi, Soumaïla Kemogo, c'est le plus grand stoppeur du football nigérien de tous les temps. Pour les raisons suivantes. D'abord, Soumaïla, c'est un athlète. C'est un monstre physique. C'est un excellent jeu de tête. Soumaïla, c'est un combattant. C'est un mental d'acier. Soumaïla Kemogo. Ensuite, Soumaïla Kemogo, c'est un sens tactique remarquable. Je le disais, mental d'acier, meneur d'hommes. C'est l'homme orchestre. C'est lui qui dictait le tempo quand il était sur un terrain. J'ai l'habitude de dire que les moments où je l'ai le plus aimé, c'est lorsque le Zumunta était mené au score. Peut-être parce que je suis olympien. Mais je vous assure, je l'ai encore en mémoire. Lorsque le Zumunta était mené au score, il sonnait la révolte. Il transportait sa défense au centre du terrain. Et le terme, c'est vraiment transporter. Donc, il transportait la défense du Zumunta au centre du terrain. Parce que Soumaïla, c'est lui qui portait la défense du Zumunta. Il portait le Zumunta tout court. Il portait la défense de l'équipe nationale du Niger. Parce que c'est l'homme orchestre, c'est le patron, c'est le capitaine courage, c'est le footballeur qui allait au charbon qui donnait l'exemple. Et donc, je me souviens quand il a aligné sa défense au centre du terrain, c'était bonjour le pressing. C'était irrespirable pour l'adversaire. Aujourd'hui, lorsque les grands clubs jouent la Ligue des champions européenne ou certaines équipes nationales jouent, on s'extasie devant nos écrans de téléviseurs. Oh, quel pressing! Parce qu'on est obligé, malheureusement, aujourd'hui, de regarder le foot des autres, puisqu'on n'a plus rien à regarder à la maison. Et les gens s'extasient. Oh, quel pressing, quel niveau de pressing. Les journalistes et puis les Nigériens qui regardent la télé. Mais Soumaïla le faisait il y a plus de 30 ans avec maestria. Il le faisait avec maestria. Je pense que Soumaïla n'a qu'un défaut. C'est qu'il n'a pas pris une licence à l'Olympique. Mais pour ma part, j'ai un regret. Mais c'est un gros regret. Soumaïla n'a pas eu le rayonnement international, la carrière internationale que son talent autorisait. Parce que malheureusement, sa nation n'a pas mis toutes les chances de son côté, n'a pas créé le cadre pour qu'il puisse exprimer complètement son énorme talent. Mais là, il n'est pas le seul dans cette situation. Il y a beaucoup d'autres internationaux, beaucoup de grands footballeurs nigériens que moi j'ai eu la chance de voir jouer, qui sont restés dans l'anonymat ou qui ne sont connus qu'au Niger. Ouais, malheureusement, c'est cela. C'est cela, malheureusement. Et donc, encore une fois, j'ai des regrets, mais j'espère que l'ORTN, parce que pour revenir à Soumaïla Kemogo, je suis convaincu que si il avait tiré une autre nationalité, je ne fais pas injure aux Nigériens, il serait mondialement connu aujourd'hui. Voilà. Mais je reviens, j'espère que l'ORTN a gardé quelques images pour montrer aux jeunes d'aujourd'hui comment Soumaïla se comportait sur un terrain de football. C'est de véritables leçons de vie quand vous le voyez jouer sur un terrain de football. Le courage, l'engagement, le monsieur qui ne baisse jamais les bras et qui communique sa hargne de vaincre à l'ensemble de son équipe. C'était ça Soumaïla Kemogo.
sur un terrain de football. Donc, Assoumy, merci encore. Il faut célébrer. Il faut célébrer des gens comme ça. Il faut leur rendre hommage, même si malheureusement, on est passé à quelque chose de plus grand que ce que moi j'ai eu la chance de voir. Merci beaucoup.